Chaque fait accélérer les animés fait par mon gars Kirito. On va voir, tu m'as demandé de réagir. Même s'il est bien écrit, un personnage féminin avec du fanservice ne peut pas être excellent. Bah, les personnages qui sont bien écrits ont pas de fanservice généralement. Là, j'ai envie d'avoir des exemples, parce que là, je te mens pas, j'ai aucun exemple en tête. Il est totalement impossible d'avoir un avis 100% objectif, même si on peut s'en rapprocher. Ça, je suis d'accord. Ceux qui disent qu'ils sont objectifs quand ils parlent d'animé, non, les gars, lâchez ça. Il y a toujours une part de subjectivité, et à chaque fois quand tu veux parler, t'es biaisé par ton avis, par tes émotions. C'est normal, c'est l'être humain, il est comme ça. Mais être 100% objectif, c'est impossible. Même 50% objectif, c'est pas possible. Tu peux pas être objectif sur le développement d'un personnage. Tu peux pas être objectif sur l'ADA, la mise en scène. Tu vois, tu peux pas vraiment être objectif, ça dépend des goûts, des couleurs. Si l'anime n'est pas mieux que le manga, alors l'anime n'a pas réussi son travail. Ça, c'est réel. Voilà. L'anime a pour but d'être meilleur que le manga. C'est normal, en fait. Parce que le but d'un anime, c'est d'adapter et de promouvoir le manga. Sauf que si le manga est excellent, mais que l'anime pue sa mère, personne n'aura envie de voir le manga, la suite en tout cas. Je prends l'exemple de, je sais pas, mais Nanatsu, c'est l'exemple parfait. Il y a des gros problèmes. The Promised Neverland, c'est pareil. The Promised Neverland, ils ont skip, voilà les arcs. L'anime avec plus de 100 épisodes, le mieux réalisé sur cette terre, même mieux que tous les petits animés aussi. Réalisé, ouais, je suis d'accord. Largement. En fait, je vais vous dire pourquoi Gintama, c'est la meilleure œuvre de tous les temps en termes d'animé manga. L'animé, la mise en scène, tu vois, qui carry. Une mise en scène bête, pour des vannes, mais ça marche tellement bien. Les personnages sont tellement attachants. Là, par exemple, on voit des personnages. Chaque personnage a une caractéristique. Et c'est ça qui fait que ça a un charme. Agura, bon, c'est un peu la petite fille grave forte, mais tu vois, très sensible, très pleurnicharde. Tu vois. Kyubei, c'est la meuf qui veut être un mec pour plaire à Otae. Otae, c'est une cuisinière. Enfin, qui cuisine très très mal. Ichikata, c'est un mec accro à la mayo. Sarutobi, c'est une sadomaso. Katsura, c'est un terroriste. Tu vois, il y a plein de persos, chaque personnage a une particularité et c'est ça qui fait que c'est drôle. C'est ça qui fait que les personnages sont attachants et que t'as envie de les suivre. C'est ça qui est incroyable. Le genre Isekai possède les meilleurs bangers, mais le genre est gâché par les centaines de séries nulles qui sortent. Alors, meilleur banger, je suis pas d'accord. Voilà. Mais en fait, dans tous les cas, c'est pareil pour tous les genres. Hein. Ah, c'est pas un genre, mais genre, les shonen, c'est pareil. C'est pareil, les shonen neketsu, il y a des bangers. Mais c'est tellement dilué par le nombre catastrophique d'animés qui sortent chaque année. Là, franchement, là, ici, j'en ai vu très très peu. Hein. J'ai vu que Re:Zero, Konosuba et Slime. Et ça m'intéresse pas vraiment. Parce que j'ai cette peur, j'ai cette crainte à chaque fois de tomber sur du réchauffé, de tomber sur un truc qui est juste sympa, sans plus. Et vu qu'il y en a énormément qui sortent, genre le meilleur Isekai, de toute façon, c'est le distributeur automatique, hein, je crois, on se rend pas compte. Mais c'est incroyable. Regardez, vous n'allez pas être déçus. Follow moi, il follow Kirito aussi.